Bonjour tout le monde. Il y a longtemps qu'on s'est retrouvé pour un HDA. Et quoi de mieux que de se retrouver avec une légende, je dis bien une légende du sport martiniquais. Vous savez, la différence entre un sportif lambda et un champion de cette envergure, c'est quoi? Ben, c'est le travail tout simplement. Le travail, c'est quoi? On est lundi gras, il est 6h30 et je vais vous montrer c'est quoi exactement le travail. Effectivement, je vous vois venir et vous avez parfaitement raison. Il y avait deux légendes. Mais la première, c'était la première interview de la chaîne, Félix Mérine. Si vous n'êtes pas abonné, profitez pour le faire et remontez, vous allez trouver. La deuxième légende, on va la retrouver tout de suite, Monsieur Simon Jean-Joseph, pour découvrir l'homme derrière l'athlète. Allez, à tout de suite. Salut Simon, ça va Salut, bien? et toi? Ça va, je t'ai vu qui courait avec Félix. Ouais, Vous avez une échéance à préparer pas ou du tout, on court pour le pour le plaisir? plaisir, comme deux bons amis, et on se fait des petits kiffs comme ça, sympa, avec d'autres copains. Mais comment tu connais Félix? Ben, je connais Félix déjà depuis quelques années, grâce à Bertrand Clerc, qui est le patron de Champflorent, qui me l'a présenté il y a déjà quelques années. On a sympathisé, on est devenus de bons amis. Deux légendes du sport, amis, c'est quand même bizarre. Pourquoi C'est bizarre? bien. Non, bah écoute, tu sais, on est des gens simples, et on a besoin de peu de choses pour se faire plaisir. Justement, j'oublie mes obligations. D'habitude, chacun se présente sportivement avant de commencer à parler de lui. Est-ce que sportivement, tu peux nous rappeler? Ça va durer trop longtemps si tu nous dis Mais ton non, écoute, je palmarès vais là. être très court. J'ai été champion de Martinique des rallyes, j'ai gagné un certain nombre de courses en Martinique et en Guadeloupe, j'ai été triple champion de France des rallyes, double champion d'Europe. Voilà. Et puis j'ai été pilote officiel en championnat du monde des rallyes pour un certain nombre de grandes marques avec qui j'ai eu le plaisir pour lequel j'ai eu le plaisir de représenter la marque en championnat du monde. Ok, bon ben, descends de ta voiture, sors derrière ton volant. Très bien. Simon Joseph, c'est qui? L'homme. C'est certainement un homme moderne qui aime la vie, qui aime partager avec d'autres personnes, et notamment mes collaborateurs, puisque je suis chef d'entreprise à côté, et donc j'essaie d'amener une équipe et de mener une équipe autour de moi pour mener des projets pour la Martinique et faire en sorte qu'on vive ensemble et qu'on en profite tous dans les meilleures conditions, et surtout faire en sorte que la Martinique soit encore plus attractive qu'elle n'a jamais été. Ok, mais comment tu es arrivé dans le sport automobile? Bien, c'est une histoire un peu De compliquée. famille? C'est une histoire de famille, comme tu dis. Mon frère et mon père ont fait de la course. Malheureusement, on a connu un drame dans la famille. Et donc, j'ai ensuite poursuivi à ma majorité tout seul, grâce à des gens qui m'ont aidé, des copains et des copines qui m'ont aidé au départ. Puis, ben, je me suis acheté ma première voiture de course, et puis j'ai réussi ensuite à passer le cap. Ah, mais c'est peut-être bête à dire, mais tu n'as jamais eu peur derrière le volant? Non, j'ai jamais eu peur, parce que si tu as peur, c'est pas la peine de faire la course. Maintenant, j'ai eu une fois un pépin où j'ai vraiment été dans une situation critique, où j'ai perdu les freins à très grande vitesse. Et là, très honnêtement, j'ai vu en une fraction de seconde ma vie défiler en me disant là, je peux rien faire. Et ce sentiment d'impuissance était très difficile. Heureusement, c'est vite passé, et depuis, je n'ai eu que du plaisir au volant. Mais ça t'a pas mal, non? Ça m'a marqué. Ce n'est pas, si tu me poses la question, tu vois, je m'en souviens très très bien. Maintenant, je l'ai évacué parce que c'est un phénomène exceptionnel. Faut pas trop y repenser. Si tu y repenses, tu peux plus conduire. Mais il ne faut pas que ça soit un phénomène bloquant. Maintenant, il ne faut pas oublier que y a des risques, Ouais, et dans tout ce qu'on fait, il y a des risques. Et donc, moi, je suis un peu capon, donc je fais attention à ce que je fais. ah ouais. Mais dans la vie de tous les jours, tu roules quelle voiture? Alors moi, dans la vie de tous les jours, je roule une voiture électrique. C'est une voiture, une Tesla, c'est une voiture exceptionnelle. J'ai vraiment voulu me faire plaisir. Elle roule pas vite. Elle roule pas vite, elle peut rouler vite comme elle peut rouler lentement, mais enfin je suis là pour respecter les limitations de vitesse et faire en sorte que
je partage la route avec les autres. Donc voilà, d'autant plus que, je ne sais pas si tu sais, mais j'ai un centre de formation à la sécurité routière. Donc, Ah non, ça va. oui, c'est une activité que j'ai voulu monter, une activité plutôt nouvelle, puisque ça n'existait pas. C'est un centre de formation à la pratique, à la conduite, très concrètement. Et donc, je me dois d'autant plus de montrer l'exemple. Ok, mais tu es un chauffeur lambda, ta compagne t'a déjà dit, mais comment tu conduis là, roule plus vite là? Non, Non, quand même pas. on dit pas ça, on dit pas ça à Non, Simon Joseph. mais tu serais surpris de voir comment je roule. Je suis quelqu'un plutôt paisible, pépère. Je vais régulièrement au Marin, habitant Fort-de-France, et je me fais doubler très régulièrement. Donc voilà, mais je me prends pas la tête. J'ai eu la chance, et ça je peux pas non plus le nier, de faire de la voiture mon métier. Et donc aujourd'hui, je sais ce que c'est que de me faire plaisir dans un endroit fermé et sécurisé. Donc c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir rouler tranquillement et prendre plaisir à faire la route en toute sécurité. Ok. Et tu n'as jamais perdu de points, de choses comme ça? Ça m'est arrivé malheureusement, et souvent pour des petites raisons d'inattention, pour 1 km/h ou deux. Mais bon, comme tout le monde, j'ai perdu mes petits points. Voilà. Mais est-ce que ça ajoute d'être Simon Joseph? Si par exemple tu as un contrôle de gendarmerie, ils vont te dire, ah mais c'est vous, vous pouvez y aller, monsieur Jean-Joseph. Écoute, ça ne m'est pas encore arrivé, j'espère que ça ne m'arrivera pas, car je serais vraiment très très gêné. Maintenant, je ferai en sorte de ne pas me retrouver dans cette situation-là. Ça peut arriver quand même, je ne sais jamais. Je ne te dis pas que ça ne peut pas arriver, mais je serais plutôt mal à l'aise. Voilà. Comment tu vis le fait d'être une légende du sport martiniquais? Tout le monde ne peut pas avoir. Écoute, c'est toi qui le dis. Moi, je ne sais pas si je suis une légende du sport martiniquais. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce que j'ai fait. J'y ai mis énormément de sacrifices, beaucoup de détermination, un vrai engagement de ma part. Ça a été une expérience fabuleuse. J'ai toujours, bien évidemment, été associé à la Martinique, ou la Martinique a été associée à moi. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais ça a été une grande fierté que de représenter la Martinique dans le monde. Je ne suis pas allé partout, mais je suis allé quand même dans pas mal d'endroits. Je suis allé en Europe, en Australie, en Amérique du Sud, enfin bon voilà. Et voilà, j'ai eu la chance de vivre ma passion, et ça n'a pas de prix. Ok, et tu comptes transmettre comment tout ce que tu as vécu, comment tu comptes le transmettre? Est-ce que tu vas protéger un de tes fils par exemple? Alors malheureusement, un de mes fils, ça aurait pu être le cas, mais je ne les ai pas trop amenés avec moi, je les ai tenus un peu à l'écart. J'ai préféré qu'ils fassent par eux-mêmes leur propre expérience. Ouais. Maintenant, la Martinique ou ailleurs, j'ai coaché un certain nombre de pilotes, et ici, je ne suis pas avare de conseils, donc quand quelqu'un a besoin d'un conseil, je le lui donne. Même si des fois ils font le contraire, mais enfin bon, chacun après fait sa propre expérience. Et quelqu'un qui voudrait se lancer dans le sport automobile, tu lui dirais quoi? Je vous dirais de croire en ses chances, de se fixer des objectifs atteignables, de faire en sorte qu'il puisse y aller par palier, et puis voir ce qu'il veut faire. Il y a le niveau entre guillemets amateur qu'on peut avoir à la Martinique, et puis il y a ensuite sauter dans le grand bain, qui est une autre histoire, et qui demande une toute autre stratégie ou structuration pour pouvoir y aller. Parce qu'aujourd'hui, forcément, faire de la course ici, c'est très différent que de faire de la course à l'extérieur. Mais par rapport justement à l'échelon national, on a quel niveau ici? C'est difficile à dire. Je pense que si des pilotes d'un niveau national venaient ici, alors de même catégorie, forcément, je pense que ça pourrait se tenir. Maintenant, si on prend des pilotes du championnat de France qui viennent en Martinique, forcément, ce sont des pilotes quasi semi-professionnels, et donc l'écart serait bien évidemment important. La difficulté que nous avons ici, c'est que nous roulons toujours sur les mêmes routes, donc on les connaît par cœur. La difficulté pour quelqu'un de Martinique à s'exporter, c'est d'apprendre à rouler sans connaître les routes par cœur, et de faire confiance à ses propres notes. N'ayant pas vraiment besoin de notes à la Martinique, c'est difficile ensuite de rouler ailleurs. Et c'est un peu ça le cercle vicieux du système. Mais comment on ferait pour changer ce système justement c'est ce que je te dis. C'est-à-dire qu'il faudrait que très tôt, si quelqu'un commence à faire la course et au bout de 2 ans a de bons résultats, dise: est-ce que je peux m'organiser? Est-ce que j'ai les moyens et je suis prêt à faire des sacrifices pour aller tenter une formule de promotion en métropole? C'est les meilleures formules à un rapport qualité-prix qui est tout à fait raisonnable pour pouvoir se tester dans la cour des grands.
Et là, ça donnera tout de suite une idée. Là, aujourd'hui, il y a un jeune qui a été 2 fois finaliste de volant jeune, de rallye jeune, pardon, et qui n'a jamais couru à la Martinique, qui a commencé déjà en métropole, il fait ses études en métropole. Eh bien, peut-être qu'on a un jeune qui va peut-être... Peut-être on a un Simon Jean-Jean Futur, le Simon Jean-Joseph. J'espère, ça serait sympa, ça serait génial. Mais ça serait top. Ça serait quand même dur. Je suis convaincu que des Simon Jean-Joseph, en tout cas du niveau que j'ai, il y en a un certain nombre. Peut-être qu'ils ne le savent pas, mais forcément, il y a des gens qui ont du talent, il y a des gens qui ont des dons, il y a des gens qui ont l'aptitude et qui ne le savent peut-être pas. Enfin, moi, j'ai fait de la course auto pour plein de raisons personnelles, mais peut-être que j'aurais été très doué si j'avais fait du basket, je ne sais pas. Alors, j'ai pas tout à fait la taille ni la carrure, mais où j'aurais peut-être été bon au football, j'en sais rien. Tu aurais été meneur au basket, peut-être. Peut-être, je sais pas. Tu as un don, ou conduit aussi bien, tu as un don. On voit ça quand même dans les courses ici. C'est à Trinité. À Trinité. Le 540, oui. Non, mais ça, tu vois, c'est un peu comme les jongles. C'est pas parce que tu sais jongler que en Coupe du Monde je suis pas très football, mais en championnat de France de football, que tu vas mettre un but. C'est deux choses différentes. Les jongles, c'est des jongles pour toi. Oui, c'est juste de l'équilibre. C'est pas très compliqué. C'est pas donné à tout le monde. C'est beaucoup plus difficile d'aller vite et de ne pas faire d'erreur que de faire du spectacle. Le spectacle, c'est vraiment pas très compliqué. Enfin, c'est pas... Ça demande quelques aptitudes, mais ce n'est pas, en matière de faire performance, c'est beaucoup plus difficile d'aller vite sur une route fermée avec des notes que de faire des 360 ou des 720 ou des choses comme ça. Des 720 quand même. Oui, j'ai d'ailleurs sur YouTube, il y a un 720 que j'ai fait il y a quelques années qui a battu des records de vues. De vues. Ouais. Je dois tirer le frein à main, un truc comme 165, un truc comme ça. Ah ouais. Avec une voiture de course et des pneus de course. Je peux te dire que l'adhérence est bien supérieure à une voiture de série avec des pneus de série. C'est super ça. Je vais chercher la vidéo, je vais la mettre. Tu la verras, elle est facilement. Tu mets Simon Jean-Joseph 720 et tu la trouveras. Ouais. Je trouve ça. Ouais. Mais tu te dis pas des fois que peut-être que les gens voudront essayer de faire comme ça? J'espère qu'ils ont envie de faire. Enfin, je veux dire, si je peux les motiver à faire de la course et si je les motive à faire des choses dans un cadre réglementé et sécurisé autour des associations sportives qui existent en Martinique, ce serait génial. Et d'ailleurs, tu sais, je participe à un rallye comme ça, enfin un rallye par an depuis 3 ans à la Martinique. Et je suis très heureux, de me faire plaisir et d'apporter du plaisir aux spectateurs qui sont de plus en plus nombreux et à qui on arrive à avoir un plateau de presque 50 voitures. Alors qu'en règle générale, on a une quinzaine de voitures. Donc ça prouve qu'il y a un vrai engouement, ça prouve qu'il y a une vraie ferveur et qu'il y a encore des gens qui ont envie de faire des choses sympas. Mais pourquoi il n'y a pas plus de rallyes? Ça, c'est un autre sujet. Je pense que c'est pas évident pour les organisateurs de monter des rallyes. Il faut des signaleurs, il faut du monde, il faut un comité d'organisation. Enfin, c'est une grosse structure. On ne voit qu'une petite partie de l'iceberg. Enfin, on ne voit que la surface. Mais en dessous, il y a beaucoup de travail. Ça demande beaucoup d'autorisation, etc. Donc, il faut poser la question aux associations. Mais je sais que c'est pas facile pour elles. Et ça t'a déjà tenté d'organiser des rallyes ou pas trop? Non, c'est-à-dire que j'essaye d'aider en tout cas les organisateurs le mieux que je peux, dans la mesure de mes possibilités, mais non, chacun son métier, et me concernant pour l'instant, non. Par contre, je suis clairement conscient que sans l'ensemble des bénévoles et des organisateurs, il n'y aurait pas de spectacle en Martinique, en tout cas, il n'y aurait pas de compétition, tant sport auto que le reste. Okay. La vie associative est importante parce que c'est grâce à tous ces bénévoles qu'on a tous ces événements. Ouais, c'est sûr. Ben, on va finir avec un petit quiz habituel que j'ai pour chaque personne. Si tu n'avais pas fait de sport automobile, tu aurais fait quel autre sport? Je pense que je me suis jamais posé la question parce que je voulais absolument faire ça et j'ai fait ce que je voulais faire. Donc, de l'aïeul, non? Non. C'est trop dur? Non, pas du tout, mais
Mais je me pose pas cette question. L'aïeul, évidemment, ce serait Ouais. trop facile de dire oui, compte Ouais. tenu de ma proximité avec Félix et de son équipe et des autres Ouais. et d'autres personnes qui font de l'aïeul. Mais non, je voulais faire de la course auto et je l'ai faite et je suis très heureux d'avoir fait ce que j'ai fait. Et quel sport tu n'aurais jamais pratiqué, par contre? Certainement la boxe parce que je trouve que Violent. c'est dur, hein. Ouais, c'est violent et dur. Ok. Est-ce que tu as des regrets dans ta vie? Par rapport au sport, non? Non, par rapport au sport, j'ai aucun regret. J'aurais pu faire mieux, mais ça, je veux toujours faire mieux, donc c'est toujours le problème. Mais à titre perso, oui, j'ai des regrets, mais à titre sportif, non. Non. C'est quoi ta plus grande fierté? Mes enfants, Les enfants. Ouais, c'est sûr. oui, c'est merveilleux. Ouais. C'est quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est qu'il arrive quelque chose à mes enfants, certainement, ou à mes proches, ou à ceux que j'aime. Après, je veux dire, je suis quelqu'un qui vit passionnément, qui vit à fond, et je suis bien conscient des risques au quotidien qu'on peut prendre. Voilà. Maintenant, il y a une chose qui est toujours difficile, c'est la maladie. La maladie, elle peut arriver sans qu'on s'en rende compte. Et ça, c'est vicieux et beaucoup plus délicat. Là, donc s'il y a peut-être quelque chose dont j'ai peur, c'est ça. Pour le reste, je prendrai les choses telles qu'elles viendront. Puis même si la maladie vient, je me battrai avec. Est-ce que tu avais une phrase ou un dicton que tu te répétais pour avancer ou quand ça n'allait pas, non? Pas vraiment. Je dirais que je suis... J'ai malheureusement tendance à c'est pas poli, mais à me botter les fesses pour faire en sorte que ça aille mieux. Alors j'y arrive pas toujours, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de surhomme. Et qu'il y a des fois où on est comme d'autres personnes, hein, il ne faut pas le croire. Hein. Je suis comme tout le monde, hein. J'ai mes hauts, j'ai mes bas. Mais des dictons, non, j'en ai pas vraiment. Non. Bon. Et quelle est pour toi ta plus grande qualité? Je pense être quelqu'un d'honnête et d'engagé. Voilà. Ok. Et le plus gros défaut? L'exigence. Malheureusement, oui, je suis trop exigeant et. Bon, c'est pas un défaut. Mais si, parce que dans le monde dans lequel j'ai vécu pendant très longtemps, on a vécu dans l'exigence, on a vécu dans le sacrifice, on a vécu dans, comment dire ça, dans la recherche de la performance tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après, ça devient une déformation. Et peut-être que mon éducation a fait aussi que ben, je suis peut-être trop dans l'exigence et dans la, voilà. Et donc, c'est peut-être pas toujours bien. Le mieux étant l'ennemi du bien, il faut des fois peut-être pouvoir se contenter du bien, mais j'ai du mal. Est-ce que tu as un péché mignon? Il y en a, c'est le chocolat ou J'en des ai gâteaux. plein de péchés mignons. J'aime les bonnes choses, j'aime la vie, mais avec modération. Alors je dis pas que de temps en temps, ça m'arrive pas de manger un peu plus que d'habitude, mais j'aime les bonnes choses, mais une en particulier non. J'adore manger des plats de chez nous, comme j'aime manger des plats du monde entier. Enfin, voilà. Mais à quoi je pourrais penser? Oui, peut-être le blaf d'oursin. Ah, Oui, surtout celui de mon ami Félix qui est délicieux. Ouais, il excelle dans tout, de toute façon. Certainement. Alors, dernière question. Drapeau rouge, jaune, vert. Rouge, vert, noir, pardon, ou pas d'avis à ce sujet? Ben, je voudrais dire que moi je suis profondément attaché à la Martinique. Je trouve que ces histoires de drapeaux ont perturbé un certain nombre de choses. Et au-delà de ça, je dois avouer que le climat actuel m'interpelle un petit peu. Je suis un peu embêté. Je trouve qu'il y a vraiment des tensions dans notre pays qui ne devraient pas avoir. Je crois que nous devons tout un chacun essayer de, même si pour certains plus que d'autres les choses sont difficiles et même si certains considèrent que d'autres peuvent profiter ou etc. Nous sommes tous martiniquais, nous habitons tous sur une petite île qui est merveilleuse, qui a un potentiel terrible. Nous devons prendre notre destin en main. Et je fais partie de ceux qui essayent de construire au quotidien pour un vivre ensemble et faire en sorte qu'on puisse avoir des échanges clairs, ouverts et constructifs. Et tant qu'on restera, enfin, me concernant, tant que je resterai dans cette optique de construire et d'essayer d'être le plus transparent possible,
ben, je demande à tous ceux qui sont autour de moi de le faire. Et je crois que nous avons tous un devoir en ce moment, plus que d'habitude, parce que vraiment, je trouve que là, il y a des tensions qui sont vraiment palpables et qui m'inquiètent un peu d'ailleurs. Je souhaiterais vraiment qu'on puisse essayer d'aller vers quelque chose de positif. Je ne dis pas que tout va bien, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, bien au contraire, s'il n'y en avait pas, on ne serait pas dans cette tension actuelle. Il y a des problèmes, mais il faut qu'on se retrouve autour d'une table, qu'on discute, et qu'ensemble, on construise l'avenir, peut-être mieux que ce qui a été fait. Mais selon moi, nous avons toutes les cartes en main et nous sommes une île qui a tout pour réussir. À nous de nous prendre en main pour y arriver. Ok, bon, j'ai même plus besoin de te demander le mot de la fin, c'était parfait. Je te remercie infiniment. Mais c'était un plaisir, je te souhaite plein de bonnes choses. Pour ta Merci, générosité, et puis à la prochaine. Avec grand plaisir. Porte-toi Merci bien. à toi. Et puis arrête de courir avec Félix. Oh non, au contraire, on va continuer à garder la forme, il n'y a pas mieux. Ok, À bientôt. allez, à la prochaine tout le monde. Bye bye.